Vidéo de science avec Mister D. Aujourd'hui, découvrons le squelette. Réfléchissons ensemble. Répondez à ces quelques questions pour faire le point sur vos connaissances de départ. À quoi sert le squelette? On va faire pause pour vous laisser le temps de répondre. Écrivons quelques réponses au tableau. Qui possède un squelette? Pause. Le squelette bouge-t-il tout seul? Pause. Question 4. Combien d'os possède notre squelette? Pause. Dernière question, question 5. Connaissez-vous les noms des os? Pause. Voilà, maintenant, comprenons bien. Information numéro 1, les mouvements. Notre corps n'est pas fixe. Notre squelette nous permet d'effectuer des mouvements. On peut marcher, courir ou sauter pour se déplacer. On peut aussi tourner la tête, plier les bras. Notre corps n'est pas rigide, il est mobile. Information numéro 2. L'ensemble des os de notre corps s'appelle le squelette. Le squelette est constitué de 206 os rigides. 200 d'os, 206 os au total dans notre squelette, c'est beaucoup. Information numéro 3, les 4 types d'os. Il y a 4 sortes d'os. Les os plats, les os courts, les os longs et les os irréguliers. Voici les 4 sortes, les 4 types d'os qui composent notre squelette. Information numéro 4, des os attachés. Les os sont attachés entre eux, soit par des ligaments, comme on le voit sur cette image, soit par soudure. Ici, par exemple, pour les os du crâne, on voit que le crâne est composé de plusieurs os qui sont soudés ensemble. On voit juste une fine limite entre les différents os qui sont attachés. Information numéro 5, les os sont cachés. Les os ne sont pas visibles à l'œil nu. Ils sont cachés sous la peau. Pour les voir, il faut passer des radiographies. Les rayons X voient à travers la peau et les muscles. Par exemple, voici à gauche une radiographie de la main et à droite une radiographie de l'épaule. Information numéro 6, des os protecteurs. Les os ne servent pas tous à faire des mouvements. La boîte crânienne sert à protéger le cerveau. Le cerveau est un organe fragile. Heureusement, il est protégé par une grande couche d'os tout autour le crâne. La cage thoracique, elle, sert à protéger le cœur et les poumons, qui sont des organes vitaux. On voit ici la cage thoracique qui est composée des côtes, elle protège le cœur, les poumons. La colonne vertébrale, enfin, sert à protéger la moelle épinière. On voit ici les différentes vertèbres dans le dos et à l'arrière de ces vertèbres, il y a une sorte de gaine, un conduit qu'on appelle la moelle épinière qui contient les liaisons qui permettent au cerveau de faire fonctionner les différents organes. Information numéro 7, un squelette articulé. Les membres, les jambes, les bras, peuvent se plier au niveau des articulations. La hanche, le genou, la cheville pour les membres inférieurs. Ici, articulation du genou, de la cheville, mais aussi l'épaule, le poignet, le coude pour les membres supérieurs. On voit ici, à gauche, quelques-unes des principales articulations de notre corps. L'épaule, le coude, le poignet, cheville, genou, la hanche et le cou qui permet de tourner la tête. Information numéro 8, des articulations utiles.
Il existe différentes sortes d'articulations. Les articulations en charnière, comme le coude et le genou, permettent de plier. Plier le coude. Articulation charnière du coude, entre l'humérus et le cubitus. Les articulations à rotule, comme le poignet, permettent les mouvements de rotation. Ici, articulation sphérique de l'épaule. On peut tourner les bras, plier, faire des rotations d'épaule. Information numéro 9, des articulations lubrifiées, c'est-à-dire graissées. Au niveau des articulations, la tête des os est recouverte d'une surface dure et glissante. C'est du cartilage. Voilà, sur ce schéma, on vous représente le cartilage. C'est la zone glissante et brillante sur la tête de l'os. Ici, sur cet os d'animal, on voit très bien la partie légèrement bleutée, brillante, glissante, qui recouvre la tête de l'os. C'est du cartilage. L'articulation est enfermée dans une poche étanche qui contient un liquide gras. Cela permet aux os de ne pas s'user en se frottant les uns contre les autres. Ici, on voit le schéma d'une articulation. On voit le cartilage en bleu, le muscle en violet, la synovie, qui est le liquide gras, en rose. Information numéro 10, des os vivants. Pendant la croissance de l'enfant, les os grandissent et deviennent plus épais, comme on peut le voir sur ces deux radiographies de la main. Radiographie à gauche numéro 1 chez un enfant et radiographie à droite, la même main chez un adulte. On voit que les os sont plus resserrés et plus épais chez l'adulte. Les os se sont allongés. Les os sont traversés par des vaisseaux sanguins. L'os a aussi besoin d'être nourri. Pour le rendre plus solide, il faut lui apporter du calcium contenu dans les produits laitiers, le lait, le beurre, le fromage blanc, les fromages. Ici, on voit la croissance d'un os long. Un os qui se développe, qui va durcir et se remplir. Il est traversé par des vaisseaux sanguins. Information numéro 11, des os changeants. Quand la vieillesse arrive, les os deviennent plus courts. Chez les personnes âgées, après 60 ans, les os se tassent, ils raccourcissent. La taille de l'humain peut diminuer d'une quinzaine de centimètres, comme on le voit ici sur ce schéma. On voit entre 55, 65 et 75 ans, on voit le corps qui se tord, la colonne vertébrale qui se plie et la taille qui diminue. Information numéro 12, des os magiques. Les os sont solides, mais quand même pas incassables. Lors d'un choc important, l'os peut se casser. On appelle ça la fracture. Ce n'est pas grave, car si on replace bien les deux moitiés de l'os cassé, elles se ressoudent. L'os se répare en quelques semaines. On voit ici des fractures qui vont être réduites, c'est-à-dire qu'on va replacer les os les uns en face des autres et ensuite on va plâtrer pour immobiliser l'os pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois et quand on enlèvera le plâtre, l'os sera réparé complètement, ressoudé, consolidé. Information numéro 13, des os musclés. Les os ne bougent pas tout seuls. Sans les muscles, les os seraient immobiles. Des muscles rouges sont attachés aux os par des tendons. C'est la contraction ou le relâchement des muscles qui oblige les os à bouger. Sous la peau se trouvent les muscles, des muscles qui travaillent, contraction, relâchement, des muscles qui sont attachés aux os, comme on le voit sur ce schéma. Les muscles sont attachés aux os par les tendons. Ici, les muscles du bras, les triceps et les biceps. Information numéro 14, des animaux vertébrés. L'humain n'est pas le seul à avoir un squelette, comme on le voit ici, sur cette illustration qui montre le squelette d'un dinosaure. Bien avant les humains, les animaux possédaient déjà un squelette. Les autres mammifères
ont presque le même squelette que les humains. Ici, une baleine. La baleine est un mammifère. On reconnaît sa colonne vertébrale, ses côtes, ses omoplates. Les oiseaux, les poissons, ont aussi un squelette. On dit que ce sont des animaux vertébrés. Du mot vertèbre. Les animaux qui possèdent une colonne vertébrale sont des animaux vertébrés. Comme on peut le voir sur cette illustration, de nombreux animaux, l'éléphant, le singe, le chameau, le cheval, les oiseaux, le lézard. Les poissons aussi possèdent une colonne vertébrale, le serpent, la tortue. Information numéro 15, des animaux invertébrés. Tous les animaux n'ont quand même pas un squelette, comme on le voit sur cette image. Le ver de terre et la pieuvre n'ont pas de squelette. Sur Terre et dans l'eau, de nombreux animaux ne sont pas équipés d'une colonne vertébrale. Par exemple, les mollusques, comme la limace, mollusque qui signifie corps mou. La limace, un corps mou qui n'a pas de squelette. Ou les insectes, comme la mouche. La mouche est un invertébré. Elle ne possède pas de colonne vertébrale. Observons maintenant. Les principaux os. Numéro 1, le crâne. Numéro 2, la clavicule. Numéro 3, les côtes qui forment la cage thoracique. Numéro 4, le sternum. C'est une plaque qui relie les côtes et qui protège le cœur et les poumons. 5, la colonne vertébrale. 6, le bassin. 7, le fémur, qui est le plus long os du corps, le plus long os du squelette. 8, le tibia, que les joueurs de football ont l'habitude de protéger avec des plaques en plastique qu'on appelle les protèges tibia. 9, le péroné, qui se trouve à l'arrière du tibia. 10, la rotule, c'est la boule que l'on peut sentir quand on touche l'avant de son genou. 11, le radius. Le radius est un des deux os de l'avant-bras. Et derrière le radius, on trouve le cubitus. Le 12. 13, l'humérus, qui est l'os principal du bras. Et 14, derrière les côtes, au niveau de l'épaule, des os plats qu'on appelle l'omoplate. Retenons ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut savoir. Résumé. Le squelette est la charpente du corps. Il comporte 206 os, des courts, des longs, des plats, des irréguliers. Grâce aux muscles et aux articulations, les mouvements sont possibles. Le crâne protège le cerveau et la colonne vertébrale protège les liaisons entre le cerveau et les membres. Le squelette est vivant, il grandit et se répare seul. Complétons maintenant ce texte à trous. Résumé. Le squelette est là du corps. Il comporte des Grâce les mouvements sont possibles. Le crâne protège et la colonne vertébrale, les liaisons entre le cerveau et les membres. Le squelette il grandit et se seul. Relisons. Allez-y. Résumé. Voilà, c'était la fête des squelettes. C'est terminé, à bientôt pour une autre vidéo de science.